Bonjour. Dans ce cours-là, je fais un résumé de tout ce qu'on a vu dans les séances précédentes, l'alphabet arabe, ok? Juste sur l'alphabet. Et à partir du séance prochaine, on va commencer à constituer des phrases et apprendre quelques règles grammaticales. On va commencer déjà par un rappel sur les lettres et puis je mettrai à côté chaque lettre son équivalent en, en français, ok, en termes de prononciation, là. Donc ici, pour la lettre A, je mettrai le plus proche, c'est lui-là, le A. Ça, c'est le B, T. Le S, je le mettrai à côté en disant c'est un peu comme le TH en anglais, mais pas dans le the, c'est plutôt dans through, dans think, ok, c'est un S, ok. Le Jim, c'est le plus proche, c'est, je dirais, le J. Et puis le Ha, il n'a pas d'équivalent, et le plus proche, c'est H, mais je mets entre guillemets parce que c'est pas exactement ça. Le D, c'est bien ça. Le the, c'est comme en anglais le th dans the, ok. Le R, c'est le R anglais, donc R anglais, je vais marquer ang, vous comprendrez. Le zai, c'est le z, le sin, c'est celui-là, et le h, c'est sh. Le sod, c'est entre parenthèses, entre guillemets S, mais c'est un S amplifié. Le dan, je n'ai pas d'équivalent. Le ta, je n'ai pas d'équivalent. Le za, je n'ai pas d'équivalent. Je laisse. Le ain, non plus, je n'ai pas d'équivalent. Le re, c'est en fait la lettre, c'est le plus proche de R en français. Le F, on le trouve là. Le Q, j'ai pas d'équivalent. Le K, c'est exactement le K. Le L, c'est exactement le L. Le M, c'est le M. Le N, c'est le N. Et le H, c'est le H. Et le WOW, c'est un peu un OU. Et le YA, c'est un Y. Comme vous voyez, la majorité des lettres en arabe, ils se prononcent et produisent des sons pour lesquels on peut trouver l'équivalent en français, sauf quelques lettres. Voilà, il faut l'apprendre. Voilà, c'était un petit peu la synthèse de l'alphabet arabe. Et donc là, vous avez absolument tout devant vous et vous n'avez qu'à essayer de composer des mots. Et je vous recommande de revenir sur les séances précédentes et puis les reprendre dès le début et essayer de l'étudier tous les mots qu'on a écrits et voir comment ils se composent. D'accord? Donc on va pouvoir faire un petit exercice là rapidement, en fait sur quelques mots. Par exemple, si je prends le mot, je vais vous écrire un mot ici. C'est pas grave, ce sera parmi les lettres. Par exemple, le mot salam. Ok. Quelles sont les lettres qui interviennent dans le mot salam? Ok. Le S, celui-là. D'accord. Le lam, c'est le lam. Le lam, il est où le lam? Il est là. Le alef, ça. Donc celui-là. Et le M, c'est le M qui est celui-là. D'accord? Voilà. Donc si je prendrais juste un deuxième mot, par exemple le mot tabib, ça veut dire médecin. Alors là ici, on trouve la lettre ta, celui-là. Ok? Le ba, la lettre ba, celui-là. La lettre ya, celui-là. Et de nouveau la lettre ba, celui-là. D'accord? Voilà, donc essayez de revenir sur toutes les séances qu'on a eues précédemment et reprendre tous les mots et voir faire l'association entre les lettres que vous voyez dans les mots, identifier les lettres et puis ensuite dire quelles sont, identifier les lettres dans les mots et puis essayer de le prononcer. On fera un autre exercice comme ça dans la séance prochaine. Merci de votre attention et au revoir.